Je marche de plus en plus tard. Je vais me régaler avec un super coucher de soleil. Le temps est au beau fixe, comme on dit. Le temps. L'autre, celui qui passe, qu'on croit qu'il passe. Encore un casse-tête. Nous, les sapiens, on le voit tout droit. Le passé, le présent, le futur, une ligne droite. On essaye de tout faire rentrer dans cette ligne. Je m'aventure sur un terrain mouvant, je maîtrise pas. Mais j'ai pas le choix là non plus. Je lui échappe pas autant, quelle qu'en soit sa définition. C'est plus des sensations dont je vais essayer de parler. Le temps traîne ou passe très vite, même que chaque individu le perçoit différemment, même en faisant la même chose en même temps. Ça en fait des mêmes. J'emmène un pote voir du rugby, il connaît rien à ce sport, mais j'ai insisté. Du coup, il se laisse faire. Résultat des courses, il n'a pas accroché, il s'est emmerdé pendant que moi je me suis éclatée. Avant le match, on est synchro, coup de sifflet à 15h, temps de jeu, buvette, le seul moment où il a trouvé le temps court. 17h, c'est plié. Et on rentre dans le match, le temps se contracte pour moi et se dilate pour lui. Le temps lui dure. Il y a plein d'expressions avec le mot temps pour exprimer plein de sentiments différents. Qu'est-ce qui se passe ? On a une relation différente avec le temps pendant cet événement ? Puis après, on se retrouve sur la même longueur d'onde ? On se resynchronise ? Est-ce que le temps est un truc indépendant qui fait son petit bonhomme de chemin sans s'occuper de ce qui l'entoure ? Si c'est le cas, rien à foutre, ça m'intéresse pas. C'est la relation que j'ai avec le temps qui est réelle, tangible. Je ressens ce temps-là dans mon corps, ma tête. Quelquefois, je suis dans le même temps que d'autres sapiens et des fois à contre-temps. C'est bien un concept de sapiens, le temps. Est-ce qu'une tique a le même rapport au temps que moi si elle a conscience du temps ? Et là, je pense le temps en linéaire. Allez, on se met à 3 sapiens sur une ligne à 10 mètres l'un de l'autre. Je suis au milieu avec le ballon. J'aime bien les ballons. Je regarde un sapiens, peu importe lequel. Je lui lance le ballon. Je suis où dans le temps ? Ça dépend de ma position dans l'espace qui est une ligne droite là et l'action qui est en train de se dérouler. D'où je suis, je vois le ballon partir en direction du sapiens à qui je l'envoie. Si je regarde le ballon, je vois le présent. Si je regarde le sapiens qui s'apprête à attraper le ballon, je vois le futur. Le futur proche, d'accord, mais le futur. Il n'a pas encore reçu le ballon, qu'est-ce qui va se passer ? Il va l'attraper ou bien ? Il y a plein de paramètres qui vont rentrer en compte, mais c'est autre chose. Je m'écarte là de la ligne droite. Lui, il voit le passé s'il me regarde. Il constate que le ballon est parti de mes mains. Il me voit là, les bras ballants, en train de le regarder dans le futur. Mais il est plus probable qu'il regarde le ballon arriver et pas se le prendre dans le terrain. Ça va vite, il veut l'attraper, il voit le ballon, il voit l'action en train de se passer, il voit le présent. Et le troisième larron, il est derrière moi vu que je suis au milieu des deux. Qu'est-ce qu'il voit ? Il est spectateur, il n'intervient pas dans l'action. Il regarde l'action dans son ensemble, c'est le présent pour lui. Mais il peut regarder que le ballon, ou que le receveur, ou que le lanceur, et là il peut voir le moment qu'il veut. Il faut qu'il saute s'il veut voir le receveur, vu que je suis plus grand que lui. Le problème de la ligne droite, on voit pas tout comme il faut. Tout cela a du sens s'il y a une action qui se déroule et qu'on l'aperçoit, en l'occurrence le déplacement du ballon relatif aux deux protagonistes immobiles qui l'un le lance, l'autre le reçoit. On peut évoquer le temps qui passe plus ou moins vite, ça dépend de la vitesse du ballon. Et s'il n'y a pas d'action, pas de mouvement, on est les trois immobiles, rien ne se passe, on ne voit pas le temps passer, on attend qu'il se passe quelque chose pour à nouveau mesurer le temps. On s'ennuie. On trouve le temps long, on s'en va, et il se passe quelque chose. On voit à nouveau le temps passé, présent et futur. Et si les trois zèbres bougent pendant que l'action se passe, stop, ça fait mal à la tête. Bon, on a toujours une notion du temps. Même si rien ne se passe depuis longtemps, il s'est toujours passé un truc avant nous, on se souvient, on nous a dit. S'il y a passé, il y a présent et futur. Le temps existe. Il y a peut-être Adam et Ève qui n'ont pas de passé, donc pas de temps, l'éternité quoi, avant qu'ils déconnent. Les gens qui chopent Alzheimer aussi, et puis les hindous tout nus, assis sur des clous, qui regardent leurs cheveux pousser. Ben non, il se passe un truc. Et si 3 autres sapiens sont sur une ligne droite parallèle à la nôtre, qu'est-ce qu'ils voient ? Ça dépend s'ils sont à notre hauteur, loin derrière ou tout là-bas devant, car même s'ils ne sont pas sur notre ligne droite, ils sont quand même sur un temps linéaire, passé, présent, futur. Et nous, comment on les voit ? Ça me fout la gerbe. Tout ça, c'est si le temps est linéaire, la relation entre le temps, l'espace, la vitesse, l'action qui se déroule, si on l'aperçoit ou pas. Des fois, ça va trop vite ou trop lentement pour notre petite tête. Et puis la position des protagonistes, proche ou lointaine, à pas savoir si l'autre existe, s'il y a un autre, une chose qui actionne, qui bouge. Il y a le machin magique aussi, la gravité, tous les trucs qui se baladent dans l'espace, dont nous sur notre petite terre, ces masses qui s'attirent, qui déforment le temps, qui se dilatent, et l'espace qui se contracte, qui à leur tour génèrent l'attraction gravitationnelle des masses.
Qui a commencé, hein? Non mais. Et si le temps est pas linéaire, des vibrations, des cordes, être à deux endroits à la fois, des ronds, en 11 dimensions ou plus, les étrangetés quantiques. Ça a fait notre malheur d'inventer le temps. Il y a toujours un sapiens en retard, puis un autre en avance. C'est pour ça que c'est le boxon. J'aimerais vivre 1 million d'années au moins et que tous les sapiens vivent 1 million d'années, même les cons. Bon, ça ferait du monde. Mais il y a tellement à faire. Tout seul, je peux pas y arriver. Le bol que vous avez, vous les jeunes sapiens. Pour le moment, je marche du passé vers le futur. Pas toujours en ligne droite. Mon temps passe dans mon espace. C'est à moi, c'est ce que je me dis, l'illusion de tenir quelque chose dans ma main. Une poignée de sable, les histoires de sapiens. Bon, c'est tranquille là. Pas un bruit, rien qui bouge. Le soleil est rouge, le lac aussi du coup. Je m'assois sur une souche. Je regarde la cime des épicéas en contrebas, leur cône cuivré pendouille, bercé par une bise légère mais tranchante. Je mets mon bonnet. J'ai le nez qui goutte. Le temps semble s'arrêter. C'est joli. Mais les images, c'est un peu à côté de la plaque, là. D'ailleurs, c'est un peu comme ça depuis le début, non? Oh, on se calme la narratrice. Elle croit que je vais traîner sur mon dos l'épicéa et le soleil rouge. Il y a de l'eau déjà. Alors la narratrice, elle imagine, elle complète. Et puis surtout, elle fait ce qu'elle doit faire. Elle narre. On est